Bon, alors écoutez, ça va être le moment de parler de Cronenberg. Ça va être le moment de parler... Parler de cinéma. Nous allons parler de cinéma. Nous allons... Cronenberg, j'ai pas encore vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu le nouveau. Bon. Cronenberg, c'est un peu mon number one. C'est un peu celui qui a le plus compté, quoi. On en a tous un comme ça. Moi, c'est Cronenberg. C'est quelqu'un qui m'a transformé. Vous vous en foutez, mais ça va être un prétexte pour dire, comme on dit, ce que peut le cinéma. Que peut le cinéma? Vous savez, les intellectuels aiment bien parler comme ça. Mais que peut le cinéma? De quoi le cinéma est-il le nom? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que le cinéma nous fait? Et donc alors là, par exemple, je n'y suis pas allé, alors que c'est important pour moi. Vous allez me dire, ce garçon est bizarre. Mais justement, des fois c'est important, alors on n'y va pas tout de suite. On a besoin de laisser un peu de temps, de se préparer, comme si c'était un rituel, quelque chose de religieux, de sacré. Vous savez, Cronenberg, pour moi, il est sacré. C'est Papy Cronenberg. Pour que le cinéma nous fasse quelque chose, il faut lui en laisser la possibilité. On peut constater qu'aujourd'hui, les jeunes, le cinéma, il leur fait plus grand chose. Évidemment, on va sur Netflix. Il se passe pas grand chose, parce que c'est un flux. C'est un flux. Pas de début, pas de fin, et donc, ça ne nous fait rien, ça. S'il n'y a pas de début, pas de fin, c'est comme si quelqu'un essayait de vous dire quelque chose, mais il s'arrêterait jamais de parler. Il s'arrête pas de parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'il s'arrête. Si le type veut être entendu, il faut qu'à un moment donné, il s'arrête de parler. S'il commence jamais et qu'il s'arrête pas non plus, il y a rien de ce qu'il dit qui va vraiment vous marquer. Ça va vous traverser. Une œuvre, c'est pareil. C'est comme quelqu'un fait un ensemble de phrases, il commence à un moment donné, et puis il termine. Bon, il termine. Et puis une fois que c'est terminé, là vous pouvez dire, ok, alors, là qu'est-ce qu'il vient de me dire? Vous comprenez? Donc quand c'est un flux, que ce soit des séries ou des films sous forme de flux, on ne peut jamais se poser pour réfléchir à qu'est-ce qu'on vient de recevoir, puisque le flux continue. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Si vous voulez pas sortir du flux, moi je n'ai rien à vous dire. Je fais du YouTube, c'est pour essayer de parler aux gens, c'est pas pour rejoindre le flux. J'essaye de dire des choses qui me tiennent à cœur. Ma vidéo, elle a une fin, et une fois qu'elle est finie, je vous conseille d'arrêter un petit peu et de réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Si vous enchaînez sur autre chose, on n'est pas rendu, on n'est pas sorti. Existence is paused! Il faut du vide. Il faut un début, une fin, et avant le début et après la fin, il faut du vide. Pour qu'une expérience puisse nous faire quelque chose. Avant d'aller voir le nouveau Cronenberg, je fais un peu de vide. Bon, j'attends. Il y a une... Le cinéma nous tape dessus, c'est vrai. Le cinéma tape très fort. Il nous bombarde d'images, de sons. Si pendant ce temps-là, on pense au pot-au-feu, ça va nous glisser dessus. Il aura beau taper très fort, il va nous glisser dessus. Il faut lui créer un espace pour qu'il plante une graine. Le cinéma peut pas nous obliger à nous transformer, nous faire quelque chose. Il faut travailler à donner une caisse de résonance à un film. Bon, faire un peu de place à l'intérieur de soi pour que le film puisse rentrer. Oh, it hurts. C'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Évidemment, aujourd'hui, on n'aime pas ça, le vide. Donc vous savez, moi, maintenant, je vais très peu au cinéma. Parce que, finalement, le moins on y va, le plus ça nous fait de l'effet. Si on veut retrouver une forme de rareté, quelque chose de précieux dans cette expérience-là, eh bien, il faut qu'elle soit un peu exceptionnelle. Alors, évidemment, ça leur redevient parce que les gens ne vont plus en salle. Mais enfin bon, quand les gens allaient en calèche au spectacle, eh bien, c'était quelque chose, quoi. C'était un moment très, très intense. Alors aujourd'hui, on va au stade. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais aller au stade, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, pour qu'un film résonne, il faut qu'il y ait cette caisse de résonance. Il y a plein de manières de créer un peu de vide autour. C'est bien de se recueillir un petit peu, comme avant une prière, comme avant d'entrer en contact avec Dieu ou avec Cronenberg. Une petite minute de silence. Au lieu de regarder des bandes annonces, se faire bombarder la gueule, c'est comme si vous alliez au restaurant, et puis qu'avant de commencer, on vous obligeait à bouffer des petits encas pour vous donner envie de revenir la semaine d'après et commander les autres plats du jour qu'il y aura. Mais c'est n'importe quoi, ça. Ça vous gâte la bouche, ça vous gâte le goût. I find this disgusting, but I can't help myself.
Pourquoi est-ce qu'au cinéma on accepte ça? Je me souviens, c'est Lars von Trier, pour Dancer in the Dark, film tout à fait détestable par ailleurs, il avait imposé un moment musical, il n'y avait pas d'image sur l'écran, il y avait de la musique, pendant un certain temps avant le début du film. Bah c'était fort, chapeau. Alors son film avait beau être dégueulasse, ce petit moment de vide avant était plutôt sympathique. Mon souvenir, c'est, vous savez, 2001, le lycée de l'espace, ça passait au Gaumont Grand Écran Italie, qui n'existe plus. Il y avait un entracte, il y avait un entracte, il y avait un entracte, et il y avait de la musique, mais il n'y avait rien sur l'écran. Il y avait un moment comme ça de recueillement, où on était totalement imbibé, en train de raisonner de tout ce qu'on avait vu, et on digérait. C'était une pause digestive, c'était absolument magnifique, magnifique. Moi, vous savez, quand je sors d'un film, souvent je ne parle pas. Et si je suis avec des amis, je ne leur parle pas. Show me my car. Parce que le film infuse. C'est comme un sas de décompression. C'est comme avec les rêves. Les rêves, on sait très bien que si on veut avoir une chance d'essayer de s'en souvenir, il faut prendre un temps après, mais aussi avant. On note dans son petit carnet. Si on se souvient pas de ses rêves, et quelque part ils n'existent pas. Les films c'est pareil. Ils ont beau vous bombarder, clignoter très fort. Le film n'existe pas en fait. C'est ça que vous voulez? C'est de la boulimie quoi. On est dans une forme de boulimie. On a un rapport boulimique avec le cinéma. Évidemment ça fait un peu réac de dire ça. Ben oui, oui. Un film, je compare ça à une plante. Ça peut grandir sans fin à l'intérieur. Au départ, c'est juste une graine. Le film en lui-même n'est qu'une graine. Même Cronenberg, une graine qu'on va attraper ou pas, qu'on va planter ou pas, qu'on va arroser ou pas. Et une graine, ça peut devenir une forêt, un jour. Une forêt de Cronenberg. Moi, Cronenberg, c'est une forêt. C'est une forêt qui a commencé il y a 23 ans, et donc elle prend de la place, quoi. C'est une partie de moi. Je peux aller me promener dans la forêt Cronenberg, y passer un bout de temps, y faire toutes sortes de choses. C'est entre soi et soi que ça se passe, ça. Et ça ne se fera jamais tout seul. Si vous attendez que ça se fasse tout seul, eh bien ça n'arrivera jamais. La seule chose qu'un film peut faire tout seul, c'est de vous traumatiser, vous faire pleurer très fort. Ça peut. Alors souvent les gens, c'est ça qu'ils vont chercher au cinéma, ils disent « Ah oui, moi j'aime bien quand c'est fort ». J'avais un ami, il disait « Moi le cinéma, j'aime bien quand ça me remue les tripes ». Vous l'avez deviné, il aimait bien Gaspard Noé, ce genre de choses. Il y a d'autres gens, c'est qu'ils aiment bien pleurer. Ils aiment bien pleurer avec des émotions fortes. Le cinéma, faut que ce soit fort. J'aime pas les films quand c'est faible. Faut que ce soit fort. J'aime bien la force. Faites-moi mal. On peut aller chercher aussi des choses un petit peu plus délicates. Si vous ne tendez pas votre oreille, c'est sûr que vous n'allez entendre que les gros coups de massue, des pieds de biche. Les gens veulent être tenus en haleine. Oh, j'ai tellement besoin de savoir la suite, je suis en manque. Les gens cherchent de la drogue. Le cinéma, c'est pas de la drogue. C'est pas juste des histoires, d'abord. L'histoire que raconte un film, c'est intéressant pour les enfants. Mais enfin, quand on est un petit peu plus vieux, on a envie qu'un film nous parle à d'autres niveaux que juste de savoir la suite de l'histoire. On est un grand, on a envie que ça nous communique des choses qui nous parlent de la vie. Moi j'aime bien qu'un film, ça me retourne la tête. Oh, c'est du mindfuck. Ça c'est du mindfuck. Mindfuck. Les gens veulent se faire niquer l'esprit. Mais moi je ne vais pas nécessairement au cinéma pour me faire niquer l'esprit. Bien qu'on me respecte. Les gens disent, moi je veux être surpris. Parce que moi, vous savez, je devine la fin très vite. Je suis très exigeant. Je suis exigeant. Et je sais toujours ce qui va se passer. C'est pas un concours de devinettes. On s'en fout de savoir qu'est-ce qu'il a deviné ou pas, le monsieur. C'est quand même dingue ça, non? Merde! Alors oui, Christopher Nolan, oui, c'est le maître là-dedans, parce que pour lui, le cinéma, c'est comme de la prestidigitation. On va au cabaret, comme Patrick Sébastien, il a sorti un truc de son chapeau, je l'ai pas vu venir, bravo. Oui, mais enfin, le cinéma, ça peut être aussi un peu plus que ça. C'est pas juste un show, ça peut s'adresser à des niveaux un petit peu plus complexes. Ça peut nous apprendre à penser, à ressentir,
une manière nouvelle, nous ouvrir à d'autres regards sur le monde. Tout ce dont je vais parler en expliquant ce que Cronenberg m'a fait. Eh bien, je vais essayer d'en parler dans une série de vidéos. Je parlerai aussi de son dernier film, puisque depuis que j'ai commencé cette vidéo, je l'ai vu. Je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé. Pour le moment. Dr. Rackham would like to thank you all for coming this afternoon. I believe your bus is waiting outside now.